Je m'appelle Bruno Mathieu, j'habite à Boussy-Saint-Antoine depuis 34 ans et je suis un photographe amateur opportuniste, c'est-à-dire que mes photos sont faites au cours de balades, je suis très rarement à l'affût et je photographie les animaux qui se présentent devant moi, donc souvent des oiseaux, mais ça peut être des écureuils, un renard ou tout ce qui veut bien se présenter. Côté matériel, j'ai un appareil photo hybride, un Sony, parce que je suis un ancien minoltiste, donc j'ai voulu garder mes objectifs aussi longtemps que possible. Et côté objectif, en passant à l'hybride, j'ai quand même acheté un premier téléobjectif, un zoom 200-600, qui était bien, mais qui ne me satisfaisait pas complètement. Et pour mes 60 ans, j'ai fait une petite folie, je me suis offert le 600 f4. Donc là, maintenant, ça marche bien. Donc, ce que j'aime photographier, notamment dans la boucle de Lierre, sont les oiseaux, mais aussi les autres animaux qu'on peut croiser sur les bords de Lierre. Je n'ai pas le matériel adapté pour de la macro-photo, mais des libellules, ça m'arrive. Éventuellement, si j'ai la chance de croiser un renard, j'en profite. C'est un endroit qui est relativement calme, si on n'y va pas trop tard dans la journée. Et après le stress du boulot et en fin de carrière, ça m'a fait du bien de me recentrer sur la nature. Alors, je vais vous donner quelques détails sur la photo de l'aigrette garzette qui fait partie de l'exposition. C'était au printemps dernier, au mois de mai, pendant 3-4 semaines, on a eu la chance d'avoir l'aigrette garzette dans la boucle de Lierre et elle était là en permanence. On pouvait la voir le matin, le soir et donc j'en ai bien profité. J'ai pu la photographier dans tous ces moments-là avec différentes lumières. Et un matin, je suis arrivé dans la boucle et elle était là, tranquille, les pattes dans l'eau. J'ai fait quelques photos, je me suis déplacé et puis elle s'est mise à pêcher. Alors j'ai fait différentes photos. À un moment, on la voit sortir de son bec de l'eau avec un petit poisson. Une autre séquence plus tard, elle a une belle écrevisse dans le bec. Et puis il fallait rentrer quand même pour les tâches à la maison. Et puis dès que j'ai pu, j'ai descendu toutes les photos sur ordinateur. Et je les ai toutes balayées vite fait, mais je voulais surtout aller voir les photos où elle était en train de pêcher. C'était celles-là qui me semblaient les plus intéressantes. Donc effectivement, on voit bien le petit poisson, l'écrevisse. Et puis juste avant d'aller manger, je me dis faut quand même que je regarde les premières. Je suis revenu en arrière et c'est là, à l'écran, que je me suis rendu compte que mon aigrette, elle n'était pas toute seule sur la photo. Sur les plumes à la base de sa nuque, il y avait une belle libellule bleue qui était posée. Et au final, c'est cette photo-là que je préfère de toute la série. Ça a été la bonne surprise. Et ça me sert de leçon. Maintenant, je suis beaucoup plus attentif à l'édition de mes photos parce que on peut tomber sur des bonnes surprises, choses qu'on ne voit pas forcément à la prise de vue. Donc à la base, ma pratique de la photo était égoïste. Petit à petit, comme maintenant j'imprime mes photos, ça me permet de les partager, d'en faire cadeau. Et l'intérêt de l'exposition, c'est de montrer ce que je fais, et montrer aux gens toute la diversité des oiseaux, en l'occurrence, c'est ce que je montre, la diversité des oiseaux qu'on a au bord de la rivière, et inciter les gens à être plus attentifs, parce qu'on voit beaucoup de monde courir ou faire du vélo, mais ils ne regardent plus la nature autour d'eux, et s'ils voient toutes les espèces qu'on peut rencontrer au bord de la rivière, ils vont peut-être être plus attentifs, plus actifs au bord de la rivière pour préserver l'environnement, voire même l'améliorer, ne serait-ce qu'en ramassant les déchets ou ne pas en jeter déjà, ne pas en produire de nouveau, ou en ramassant les déchets qu'ils peuvent avoir sur leur chemin.